Voilà. Bonsoir, صحافطوركم, comment allez-vous? الله يسلمك صحة بالك شاف, franchement, je dois te dire quelque chose, vraiment. Yes. J'ai passé l'entretien ce matin, ça s'est D'accord. super bien passé, mais par contre, Wallah Alhamdulillah. al-Adim, tout ce qu'on avait révisé hier, gars les questions, toutes les questions que tu as fait l'assimilation, ils me les ont posées ce matin. Mais vraiment, toutes les Wallah. questions d'hier, je te promets, toutes, vraiment. Comme Mais quoi, barakallahu fik, mais vraiment, hein, c'est comme si, à la belle, comme s'ils sont là en train de nous écouter. Mais vraiment, surtout, merci beaucoup Soumia. barakallahu fik Driss, يعطيك الصحة كما قال إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. Je parle en arabe parce que ça sort du cœur. Vraiment, je te souhaite plein de belles choses. يعطيك الصحة, ou vraiment tu es une personne extraordinaire et formidable. Merci beaucoup. Rabbi Vraiment. Aïcha. Merci beaucoup. Je suis très content pour toi. Apparemment, ça s'est très bien passé. Donc, c'est le but, c'est que tu puisses bien te préparer pour ton entretien. Et C'est grâce à toi, vraiment. Wallah al-Adim, moi, je travaille avec des enfants, je révise avec mes enfants des fois et tout ça, mais je retiens pas, c'est la façon comment tu expliques les choses et comment vraiment tu as bien travaillé ton guide et tout ça, même tout ce que tu fais, la simulation et tout ça avec nous, c'est vraiment ça, c'est extraordinaire. Et yatek saha wa barakallahu fik, ou yatek rabbi matmina, mais vraiment du bon cœur. Vraiment. Inch'Allah, Rabbi laqina kamel fil khair. Inch'Allah, moi, Ramadan, là, s'il le faut, qu'on se voit et tout, c'est vrai, on est Inch'Allah. derrière l'écran et tout ça, mais j'aimerais bien se rencontrer et je te remercie vraiment, vraiment. Rabbi yahfadek. Wallah, avec grand plaisir et ça me touche. Merci beaucoup, Hind, de ce que tu dis. C'est barakallahu fik. Alors, du coup, par contre, sans tarder le suspense, rappelle-nous quelle région et est-ce que c'est par décret ou par mariage? C'est par décret et l'Occitanie. Occitanie, parfait. Montpellier, c'est de mémoire. Ah, la 31, je suis بك وهران. هو مارسيل دلالي واش بك. On Là, là, remercie. franchement. Eh oui, non, non, mais vraiment, la personne qui m'a reçue ce matin, elle était très sympathique, très gentille. Au début, j'étais vraiment stressée, mais vraiment, hein, j'avais vraiment le souffle vraiment coupé, Kamel. Parce qu'il y a eu un peu de retard le matin, je suis rentrée un peu en retard, et l'entretien a duré 3 quarts d'heure. Mais c'était plein de questions. Ouais, Ouais, 45 minutes, hein, 45 minutes, par décret. par décret. Il y a eu, tu as commencé, j'imagine, par une partie questions personnelles, dossier, etc. Exactement. Mais par contre, même les questions personnelles, c'était vraiment approfondi. C'était même, il posait des questions par rapport au travail, par rapport à mes enfants, les activités. Est-ce que, par exemple, j'accompagne les enfants au sport ou les compétitions et tout ça? Est-ce qu'on fait des sorties ensemble par rapport, est-ce qu'on assiste à des concerts? Plein de choses. Vraiment, c'est vraiment, وجد كيف نقولوا الاخر mais bon. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. J'ai tout répondu. Vraiment, c'est grâce à toi. Aucune faute. J'étais Alhamdulillah. contente. Wallah Alhamdulillah. العظيم. Masha'Allah, on touche le bois, comme on dit. Alors, quelle était la première question, du coup? Sauf la première question, c'était, il y en a eu plein. C'était la devise. Allez, on va commencer avec Wim. Wim, ma première question d'un témoignage de ce matin. Donc, tout frais, tout chaud. Ah Vas-y. oui. Alors, la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Et Très il faut bien. les décrire aussi. Amel, allez, chacun va nous décrire une devise de son côté. Amel, liberté. La liberté consiste en la liberté d'expression, la liberté de croire ou de ne pas croire et la liberté de se réunir. Très bien. Off, l'égalité. L'égalité, tous les citoyens ont les mêmes droits et devoirs et ils sont égaux devant la loi. Très bien. Shaima, la fraternité. C'est la solidarité entre les citoyens. Allez, avec, si on peut rajouter un quatrième, Amine. Merci, Razhal, barakallahu fik. Amine, est-ce que tu es avec nous? Si on peut rajouter un quatrième. C'est la laïcité. En quelle année? C'est le 9 décembre 1905. C'est quoi la laïcité? La laïcité, c'est la séparation entre les affaires publiques, les affaires d'État et les affaires religieuses. Hind, est-ce que tu es content de ce qu'ils ont répondu? Oui, Je suis et content. c'est ce qui m'avait posé la question en fait par rapport à la laïcité et l'année aussi. Et après, les symboles.
aussi. Allez, oui, M. Chacun va nous donner un symbole. Oui, M, symbole. La Marseillaise. C'est quoi la Marseillaise? C'est l'hymne national français. Écrite par qui? Par Joseph Rouget de Lille. En quelle année? Alors j'ai l'information. En 1000, j'ai, je, en 1792. Très bien. Amel, deuxième symbole. La Marianne. C'est qui, Marianne? La Marianne avec son bonnet phrygien, c'est une figure allégorique, symbole de la République. On la retrouve un peu sur tous les bâtiments d'État, les mairies et compagnie. Bien. Off, troisième symbole. Le drapeau tricolore. Bleu, blanc, rouge. Ok, c'est quoi? Le blanc, c'est la couleur historique des rois de France. Et Vous m'avez bleu, demandé, Adré. le bleu et le rouge, c'est la couleur de Paris. Allez, change le off demain. Off. Ah, On. Change-le. Écoute, mets un rouge à lèvres, tu sais, rouge et tout ça, et active le on. Tu verras, ça va bien se passer. et par contre, Hind, après le passage de off demain, il a malik. Après le passage de off demain, il faudra que tu montes. Comme ça, avec toi, elle va désactiver. Bien sûr. Allez, coulis, Je vais le faire en live. Ah, je viendrai, t'inquiète pas. Marhaba. Allez, mais Sheima, quatrième symbole. La fête nationale, 14 juillet, ou bien le sceau, Non, 14 juillet, c'est quoi? bah, c'est la reprise de la Bastille. La prise de la La Bastille, prise ok. de En la quelle Bastille. année? Comment? En quelle année? En 1789. Très bien. Amin, un dernier symbole. Les faisceaux d'électeurs. Ah, t'as pas choisi le plus simple. Vas-y, c'est quoi? Je sais pas, c'est quoi? C'est par le pouvoir, pouvoir de, je sais pas. En fait, quand tu réponds et tout ça, ils rebondissent et ils te posent des questions par rapport à ça. C'est ce qu'ils ont fait avec moi ce matin par rapport à l'hymne national et tout ça. Et chaque Ah symbole, ouais. Oui, même l'année et tout ça. Ah ben, donc tu vois, vas-y, c'est quoi? faisceau. Ah ben, regarde, je te montre. Ça, par contre, si jamais ça tombe sur toi et tu le dis, le faisceau de lecteur, c'est un symbole de l'autorité de l'État en France. Il représente l'unité et la force collective du peuple français. Il est composé d'un faisceau de verges entourant une hache, rappelant l'autorité de la République et la puissance de l'État. Très bien. Allez, Hind. En Quels sont- fait, aussi, qu'est-ce qui est... Les fleuves. Les fleuves. Oui, Anne. Alors il y a la Loire, le Rhône, le Rhin, la Seine, la Marne, Quel est le plus lent? la Loire. Merci, Hind. Et aussi, par rapport, il m'a dit c'était moi, quelques rois. Amel. Les rois, alors on a le Louis XIV ou roi Soleil, on a le roi Louis XVI, Henri IV, Clovis, Ça marche. Charlemagne. Hind, est-ce qu'ils ont répondu? Par contre, alhamdoulilah, subhanallah, on les a vus, Hadi Hind, avec toi. Hier, subhanallah العظيم من العظيم راك سيغ ما تخدمش معاهم لداخل. Ah, wallah, Je crois qu'on va faire, Mais la vraiment, simulation ce soir avec toi, hein, pour espérer tomber sur non mais les mêmes vraiment, oh, questions. je te jure sur la tête de mes enfants. Toutes les ça- questions posées hier, c'était ce matin à l'entretien. Ah, Toutes. tu vois. Vraiment. Et je me rappelle, wallah, on les a vus, notamment Henri IV, François, les rois, wallah, on les a vus. Oui, la femme de Louis XVI. En plus. Donc, maintenant, après les rois, est-ce que ils ont répondu, un, deux, Oui, trois. oui. Ils ont, t'as compris ce que je veux dire? فهمتك ça y est. Off. Est-ce que tu peux nous dire c'est qui Henri IV, par exemple? Ou la Louis XIV, ou la Louis XVI, ce que tu veux. Henri IV, c'était un roi aussi de France. Je crois que c'est le premier de la famille des Bourbon, c'est ça. Et c'est celui qui a mis fin aux guerres de religion. Il a donné plus de droits aux protestants. Très bien. Ok, en forme, c'est bien off. Shaima, c'était qui Louis XVI? Bah, c'était un roi. Sa femme, c'est Marie-Antoinette. Bah, ils ont été tués avec. Enfin, c'était eux, c'est le dernier roi de la France, je crois.
C'est à partir de lui, il y a eu la révolution, il a été tué, lui et sa A femme. été guillotiné. D'accord, ça marche pendant la Révolution. Ok, Hind, question suivante. Après, ils m'ont dit, c'était moi quelques batailles de la Première Guerre mondiale et la deuxième. On l'a vu ça hier ou avant-hier. Non, vraiment. Je serai les batailles. وليدي على بالك صليت الصباح والدعاوي قلت له شوف mon père je lui ai demandé de me faire des doigts قلت له 40 personnes لازم كامل هاد les 40 personnes mais bon c'était moi une bataille pour la première et une bataille de la deuxième guerre mondiale. Franchement, je suis, machallah, surpris. Les batailles, tu les as eues. Parce que je me suis dit, peut-être que c'est une question qui revient peut-être pas très souvent. Mais vraiment. قلت له Verdun قال لي c'est bon et le deuxième avec سيد حسب بلاني حافظه كلش tu vois. Mais après, il m'a pas donné des dates. Ça, c'est... Voilà. C'est déjà pas mal. Ouais. Allez, Amin, des batailles, s'il te plaît, mon frère. Allez, j'allais l'appeler Verdun. Amin. Oui, la bataille de Verdun, Première Guerre mondiale, et la bataille de France, Deuxième Guerre mondiale. Allez, c'était quoi la bataille de Verdun, du coup? Ouf. Toujours, je connais direct, je connais qui. Mais par contre, je connais la bataille de France, c'est les plus longues batailles et les Français sont bien. Non, c'est la bataille de Verdun, c'est la plus longue et ils ont montré la résistance des armées françaises en fait, contre. Alors, la bataille de Verdun, 1916, c'était la bataille d'usure entre la France et l'Allemagne, symbolise de la résistance française. Tu avais aussi d'autres batailles, la Somme. La bataille de la Marne, etc. Tu as aussi d'autres batailles. Après, je pense, elle est là aussi, la bataille de France, le débarquement de Normandie. Bataille de France, c'était la défaite française et l'occupation, c'était en 1940. Mais bon, après, je pense pas que Hind, on lui a posé les dates. Ah non, ils m'ont pas demandé, même pas, ni les dates, ni rien, sauf les guerres de la Première Guerre mondiale. Oui. Mais la question suivante, c'est quoi? Et après, citez-moi quelques personnalités qui ont marqué l'histoire de France. Oui, Anne. Alors, je vais parler de Simone Veil, qui est à l'origine de la loi... Pardon? Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Pas de souci. Il faut vraiment détailler les dates et ça, par rapport à ça, il m'a demandé les dates. D'accord. Et on va tout de suite. D'accord. Du coup, Simone Veil, qui est à l'origine de la loi Veil, qui porte sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, mise en place en 1975. Très bien. Tu veux qu'on développe Hind sur ça ou ça suffit? Ouais, mais après, c'était pas qu'un seul, hein, mais il m'a demandé de citer plusieurs. J'ai dit, est-ce que vraiment de l'histoire de France ou vraiment des personnalités en France? Il m'a dit de l'histoire et après, il m'a demandé aussi par rapport aux acteurs, aux poètes et tout ça. On était en train de les réviser avant toi. Ouais. Subhanallah. Amel, est-ce que tu es là? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire une autre personnalité historique connue? Charles de Gaulle. Vas-y. C'est qui? Alors, c'est un militaire français qui a dirigé la France libre durant la Seconde Guerre mondiale. Il est le fondateur de la Ve République et donc le premier président de celle-ci de 1958 à 1968 ou 59 ou 69. J'ai un doute là. Quand tu as un doute, ne le dis pas. Ok. T'es pas obligé. Après, vu que moi, quand j'ai cité Charles de Gaulle, elle m'a demandé quelle année et aussi quels sont les présidents de la Ve République. Comme avec les personnalités, après on revient au président. Très bien. On était tout à l'heure avec Simone Veil. Est-ce que tu peux nous dire le rapport avec l'actualité? Quelle année? 2024. 2024, la France est devenue le premier pays à graver le recours à l'IVG dans sa constitution. Et 2025? En 2025, le 17 janvier 2025, ça a marqué les 50 ans de la loi Simone Veil. Très bien, ça marche. Shaima, par contre, les amis, tapotez, on n'a pas encore atteint les 100 000. C'est pour que le live puisse continuer. Shaima, autre personnalité, s'il te plaît. Oui. Autre personnalité.
Victor Hugo? Ah, t'es sûr de prendre Victor Hugo? Pas trop. Alors pourquoi tu vas Un pas sur autre. Victor? Comment? Va au plus simple. Tu peux rien développer. En fait, quand tu Nap? développes, il faudra au moins connaître 5 informations sur lui. Est-ce que tu connais 5 informations sur lui? Non. Alors, va au plus simple. Marie Curie, tu connais? Marie Curie. Non. Emmanuel Macron, tu le connais? Oui. François Hollande, tu connais? Ouais, Oui, donc un peu. Simone Veil, Voilà. tu la connais? Donc va à Oui. quelque chose que tu maîtrises. Ne Ok. va pas sur quelque chose que tu risques, parce que quand tu poses des questions, quand tu donnes des réponses, on va rebondir on risque bientôt, bien sûr, Approfondi. qu'on saute sur ce que tu réponds. Donc un peu de vigilance sur ce que tu dis. D'accord. Allez, question suivante. Quand on continue, du coup, qu'est-ce que tu choisis? Hmm, Emmanuel Macron. Allez, très bien. Qu'est-ce que tu pourras nous dire sur Emmanuel Macron? C'est le président de la République. Il a été élu en 2018 et en 2017 pour 5 ans. Après, il a été réélu en 2022 pour 5 ans encore. Ah ben voilà, tu Sa vois. femme est Brigitte Macron. Ah, bah tu vas, va au plus simple. Tu n'es pas là pour te compliquer l'existence. Ok. Très bien. Amine, autre personnalité que tu connais? Amine? Amine? Ça, je Allez. suis avec vous. Je suis avec vous. Ben, Jules Ferry, qui a rendu l'école ou l'enseignement primaire est gratuit et laïque et obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 13 ans, 1881-1882. En 1880, 1882. Pas mal. Ça marche. Hind? Qui est Jeanne d'Arc? Oui, Anne. Alors, Jeanne d'Arc, c'est une héroïne française qui a conduit les troupeaux de soldats français pour la libération de certains territoires français pendant la guerre des 100 ans. Elle a duré combien la guerre de 100 ans? 116 ans. Bien. C'est bien. Hind? Les présidents de la Ve République, en ordre. Amel, dans l'ordre, s'il te plaît. Une ordre Oui. chronologique. Alors, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Sarkozy, Nicolas Sarkozy, François Hollande et enfin Emmanuel Macron. Bien. Hind? Après, citer quelques acteurs et actrices français connus. Off, on les a vus tout à l'heure. Omar Sy, Jamel Debbouze, enfin, Ouais. et Actrice. par contre, ça je suis pas actrice, c'est plus des hommes que... Marion? 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 Marion Cotillard, ça te dit rien? Non. Qu'est-ce que tu peux dire aussi? Je vois Il y a avec une Algérienne aussi qui s'appelle Chirine Boutella. Oui, ouais. que Chérine Boutella. Ok. Je prends note. Franchement, niveau actrice, non. Audrey Fleurot aussi, elle est très connue. Dès ce matin, d'habitude en face de liste, j'ai des bugs, mais ce matin, il y avait vraiment des inspirations avec les noms et tout ça. Subhanallah al-Azim. Ah, c'était quoi du coup, toi, Hind, dans les noms? C'était Louise Finesse des gendarmes et les extraterrestres. Ouais, t'avais même cité les noms de films, machallah. شوف صباح جاتني نزل عليا الوحي جاب لنا البدع. Ilham, c'est bien. Ensuite, Ah non, c'est moi. bien sûr. Écoute, hier, on avait vu ensemble les plats gastronomiques et les desserts. Et j'ai pensé à toi tout de suite. Pot-au-feu, j'avais peur qu'il me pose la question par rapport à la recette. Laisse tomber. J'ai pensé à toi, vraiment. Mais bon. Ça, j'ai répondu. Après, il m'a dit quelques desserts. Attends. Même les desserts, ils te l'ont eu. Ah, vraiment. Pot-au, j'adore la cuisine, mais après, c'est universel. Hein, tu sais, il n'y a pas que... Ah oui, mais franchement, machallah, je pensais pas qu'à ce point, t'aurais pu avoir ces questions. Chauffe, toutes les questions d'hier et avant-hier, elles étaient posées ce matin. Je te promets.
Moi, je te crois, Wallah, je te crois, mais ça fait plaisir. Allah يبارك en tous les cas. Wallah, au moins, les efforts et le temps qu'on passe dans les lives, Ah c'est oui, pas mais positif vraiment. comme ça. Ah, vraiment. Vraiment. Ouais, oui, Anne. Oui, je suis là. Avant, Amine, on t'a posé la question, on est d'accord. On était avec qui maintenant, je me rappelle Moi, plus. j'étais avec vous, en fait. C'était le tour de qui? De Shayma ou C'est Anne? moi, je crois. Ouais, Shayma. Alors, pardon, Anne. Il n'y a pas de souci. Shayma, est-ce que tu peux nous dire du coup des plats typiques français? Chacroute, Le choucroute, ouais, la choucroute. Vite, quoi d'autre? cassoulet, Le cassoulet, cassoulet, oui. le pot-au-feu, Allez, خلاص. Amine, des desserts, mon frère. Le macaron, croissant, euh, comment ça s'appelle? Le pain chocolat. La chocolatine. Ouais, mais c'est pas vraiment des desserts, hein, des pains au chocolat, c'est pas des desserts. Macaron, voilà, c'est dessert, non? Ouais, macarons, quoi d'autre? Paris-Brest, l'opéra, tarte aux pommes, Tarte aux pommes, voilà. crème Heureusement, brûlée. heureusement, on fait pas le ramadan. Hein. C'est pour ça que je fais pas de live le matin. Oui, 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 oui. Allez, très bien. Allez, Hind. Les régions. Oui, Anne. Genre, je cite des régions de France, c'est ça? Oui. Tout à fait. Combien de régions? Combien de régions? Par exemple, moi, ils m'ont posé la question. J'ai cité combien de régions, les départements et les communes. Et après, il m'a posé par rapport à ma région et département. D'accord. Là où Alors, Ouais. le nombre de régions, 13 régions avec la Corse qui n'est pas une région mais qui en a les compétences, plus 5 régions d'outre-mer. C'est quoi les régions d'outre-mer? Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion. Ça marche. Amel, cite-nous quelques régions de France. Les Hauts-de-France, la Bretagne, la Normandie, l'Occitanie, la région du PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Merci, Mohamed. Barakallahu fik. France, C'est bon, c'est bon, Bourgogne-Franche-Comté. c'est bon. Barakallahu fik. Ok. C'est bon. Merci, Amel. Merci bien. Hind. Les collectivités d'outre-mer. Et même ça. صباح بالدوخة على بالك صباح قريب شربت الhuile essentielle تاع l'anti stress. Non mais, non mais c'est dingue parce que c'est rare qu'on a dans un témoignage autant de questions un peu différentes, un peu ok, ça marche. Ouais. Off, surtout c'est des questions nouvelles hein, qu'on a révisées il y a pas longtemps. Off. Exactement. Oui, du coup, il y a la Polynésie, il y a la Polynésie française, il y a Saint-Barthélemy, il y a Saint-Martin, Saint-Yves et Miquelon, Wallis et Futuna, et normalement, il y a la Nouvelle-Calédonie aussi, qui a un statut particulier, je crois. Bravo, c'est bien. Les Hind. pays européens aussi. Alors, Shayma, combien y a-t-il de pays européens? 27. Depuis quand? Bonne question depuis. mille- Depuis quand c'est devenu 27? Parce qu'avant c'était 28, mais depuis quand c'est 27? Ah, c'est récent. Je sais que c'est la dernière qui s'est rejointe, c'est la Croatie. Aïe, wallah, عندك les commentaires. Mais Ah, je sais vas-y. pas. Mais je sais pas. Non, mais le Croatie c'était en 2013. D'accord. Quoi d'autre? Je cite quoi? Je cite les pays? En 2020, c'était qui? Le Royaume? Royaume-Uni? Mais ils sont sortis, non? Justement, ils sont sortis. Oui. C'est ce que je te dis. Donc, en 2020, c'est devenu 27. Du coup, quel est le dernier pays qui est sorti? Ah, c'est la Royaume-Uni. Ah, je croyais que Très bien. c'est qui a rejoint. Ok. Non, non, c'est bon. Hind. Et la dernière aussi Edith Cresson. Arrête aussi. Heureusement, Mais tout ça, on l'a vu hier. en plus, c'était la question hier. Je l'ai appris que hier, moi. Ah, Allah, il t'a fait grâce, hein, franchement. Non, vraiment, tu vois. راح يخرج زيارة هند. Ah, hier, ça. Maman. C'est bon.
Ah, mashallah. Il Amin. faut te lever, faut faire ta juste pour dire merci, hein, parce que Elle Ah, il faut s'occupe. dire merci à Dieu. Wallah, il faut dire merci à Dieu. Elle a raison. Alhamdulillah, Wallah, merci, merci à toi aussi, hein, c'est grâce à toi. Grâce à Dieu et grâce à toi aussi, parce que moi j'ai vu tout ça avec toi en fait, je connaissais pas. Il y a pas mal de Allah, choses que je connaissais pas. nous, on est au coup des causes, mais merci à Dieu. Nous, c'est juste après. Mais tu vois, nous, on est des causes. Même toi, tu fais des causes. Ouais. Et tout le reste fait des causes. Mais Allah merci à بلا Dieu. بك وje te remercie vraiment. سبحان الله Ah, بعثنا لك كيفاش يقول لك بعثك لينا ربي سي فوالا ah, avec ça. il faut qu'on Inch'Allah. explique. Je t'ai dit active le on, je te le dis pour demain. Allah pas est oublier, bon. tu m'as tellement vanné dessus que je peux pas oublier. Ah, je pense elle va réussir son entretien rien que pour ça. Ah Très oui. bien. Amine, Edith toi, Cresson, c'était le premier ministre de Mitterrand, 1991-1992. Et c'était la c'était première. Hein? Edith Cresson, ouais, c'est quoi? C'était le premier ministre à l'époque de Mitterrand, de François Mitterrand, 1991-1992. C'était la première femme à devenir Premier ministre. Tout à fait. C'est ça. Très bien. Hind, est-ce que tu as d'autres questions? Et après, c'est les montagnes, les massifs montagneux, Allez, خلاص. Oui, Anne. c'est tout. Alors, il y a les Pyrénées, les Jura, les Alpes, les Vosges et les Massifs centrales. Après, il te demande des fois deux. Et après, et la dernière question, c'était la Attends. Avant de dire la dernière, on va encore étendre un peu cette question. Amel, quelle montagne sépare la France de l'Espagne? Les Pyrénées. Ça marche. Off, la France de l'Italie. Les Alpes. La France de la Suisse, Shaima. La France de la Suisse. N'a pas l'air. Les Alpes. Non, Ne fais pas. Non, c'est pas les Alpes. Autre. C'est facile. Est-ce que tu es d'origine algérienne? Non. non. Ah, parce que j'allais te dire, toi, souviens-toi de Georgela. C'est pas loin. Comme, c'est presque de la même écriture. Bravo, Pardes, Psahtek. C'est pas Euh, la Pyrénées. C'est la Jura? Le Jura, tout à fait. Le Jura. Amine. Amine, Oui, c'est quoi le point culminant? le point communal, Ouais. ça veut dire, je dis quoi? Vas-y, je vais pas expliquer. Parce que j'explique, tu vas le savoir. C'est Le point culminant. personnellement. Pose des questions. Vas-y, pose des questions. Essaie de comprendre c'est quoi. C'est quoi un point culminant? Essaie de développer. À ton avis, qu'est-ce que cela peut évoquer? On était dans quoi? On était dans le Jura, dans les Alpes. C'est dans la continuité de ça. C'est quoi du coup? Le plus C'est haut, quoi? Hein? le plus haut sommet, je sais pas. Sommet, Ça, tu vois quand tu veux? d'accord. Ouais, juste, en fait, je te demande à avoir une logique. Dans les questions, il y a parfois une logique. Donc, on parlait du Jura, les Alpes, le Massif central. Et là, je te dis le point culminant, c'est quoi? Donc, c'est quoi? Comment il s'appelle le plus haut sommet? Idriss, Tu le connais. Ça commence, le nom, il contient une couleur. ouais, Mont Blanc. Ah, après, tu nous dis, je connais pas. Voilà, tu vois? Hein, tu vois, après, il nous dit, je connais pas. Tu sais, j'ai pas. Oui, Hein, vas-y. Excuse-moi, j'ai pas noté vraiment en ordre. Ce que je les note, c'était la démocratie. Allez, oui, Am, la démocratie. Alors, la démocratie, c'est quand la souveraineté appartient au peuple. Zidi, كملي. C'est quand le pouvoir Appartient au peuple, pour le peuple. appartient au peuple, pour le peuple et par le peuple. Très bien. En quelle année, on va demander à Amel, on va développer Hind un peu plus. Amel, en quelle année la France est devenue démocratie? En 1958? Ok. Quelle est la différence? Peut-être que je vais poser la question en off. Quelle est la différence entre une monarchie et une démocratie?
Non, et une république. Ah, c'est ce qu'il m'avait posé ce matin. Je te promets. La monarchie, là, vraiment, hein. Parce que quand j'ai détaillé la démocratie, et il m'a posé la question. Est-ce que Vous l'avez dans le guide. La même question, vous l'avez. Voilà. Off. Oui, enfin, de ce que j'ai compris, c'est que on peut être dans une république sans qu'il y ait de démocratie, comme on peut être dans une démocratie sans qu'il y ait de république. Et il y a l'exemple de la Chine, qui est une république, mais le régime est autoritaire, il n'y a pas de démocratie. Et on a l'exemple du Royaume-Uni, qui a une démocratie, mais c'est une monarchie. Donc l'un peut exister sans l'autre. Très bien. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris. Justement, très bien. Alors justement, vous l'avez ici. Qu'est-ce qu'une monarchie? Donc monarchie, c'est un régime politique où le chef de l'État, appelé roi ou reine, hérite du pouvoir de manière héréditaire et l'exerce souvent à vie. Alors que en démocratie, où on va voir après derrière la République, elle est là, ce qui signifie la République. La République est un mode d'organisation d'un pays dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants élus de la population. Et le chef de l'État exerçant un mandat est désigné par un mandat limité, souvent appelé élection. Et il ne détient pas le pouvoir de manière exclusive. OK? Après ça, c'est un peu poussé dans le détail, si jamais vous voulez avoir un peu plus de vocabulaire. On continue avec Sheima. Êtes-vous d'accord avec la démocratie? Oui. C'est quoi la différence entre une république et une démocratie? Ça, c'est un peu poussé, hein? C'est normal. Bah, la démocratie, c'est le peuple comment dire? Alors, par contre, Euh, les amis, j'ai reçu un message. Le live prendra fin dans 5 minutes parce que inactivité des abonnés. Vraiment, je vous jure, hein. Donc, parce que vous tapotez pas assez. C'est pas pour moi, hein, parce que quand le live fonctionne comme ça, il faut tapoter, les amis. Continue, Shaima. bah, la démocratie, comment dire? La démocratie crée un république. Enfin, je sais pas comment vous dire. Mais en fait, le peuple, les citoyens, bah, ils choisissent leur président par le vote, enfin, suffrage universel. Et c'est ça qui, je sais pas, qui crée un Merci, république. Aïd. Mais la République, c'est quoi? Merci, Mohamed. Mais c'est quoi la République? C'est Merci, c'est Lazare. Merci, Lazare. Voilà, du coup, continue, Shaima. c'est un État, enfin, c'est qu'il y a le peuple pour le peuple. Ah, je sais pas. Je suis en train de mélanger tout, je crois. Tu vois, c'est un peu ambigu hein, entre une république et une monarchie. C'est pas la Ah, même plutôt. chose, en fait, entre la République et la démocratie. Non, c'est pas. Allez, c'est pour ça qu'on dit démocratie ou جمهورية démocratie. Une république et une Ah, démocratie. Regarde, la république, je vais t'expliquer, je vais te lire, après je vais t'expliquer. Une république n'a pas de roi, mais cela ne veut pas dire que c'est une démocratie. Tandis qu'une démocratie signifie que le peuple a le pouvoir. Et ce peut exister dans une république. Regarde, نعطيك un exemple باش تفهم. Une république n'est pas forcément une démocratie. Exemple, la Chine. La Chine, c'est une république. جمهورية. mhm. ولكن c'est pas une démocratie. Parce que عندها c'est régime autoritaire. D'accord? Parce qu'il n'y a pas des élections notamment que le peuple qui vote. Mais une démocratie n'est pas forcément une république. Le royaume est une, notamment, démocratie, mais reste une monarchie. C'est comme le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, tu sais c'est quoi? Le Oui, Royaume-Uni, c'est une, enfin, le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre. oui, oui, je vois. Voilà, c'est pas une république, mais il est démocratique. D'accord, Tu vois? ok. Parce qu'il y a le vote, notamment pour le Premier ministre. Est-ce que t'as compris ou un petit peu? Je pense que tu m'as. Si, j'ai Regarde. compris, j'ai compris. La République est une démocratie. La République peut ne pas être une démocratie et vice-versa. Parce que là, comme la Chine c'est une république mais pas une démocratie. Alors que la Royaume-Uni, c'est
c'est un royaume, mais c'est Mais une démocratique. démocratie. Ok? Ok. Ouais. Allez, Amine, qu'est-ce que tu peux nous dire? Non, ça c'est un peu compliqué. Qui occupe où se trouve le siège du président de la République? Qui s'occupe de quoi? La Constitution? Gérard Larcher? Non, j'ai dit où se trouve le siège de la présidence de la République. Ah, c'est le palais de l'Élysée. Palais de l'Élysée. Oui, Anne, le Oui. Sénat. Alors, le Sénat, c'est le palais de Bourbon. Non, pardon, le palais de Luxembourg. Très bien. Hind, t'as pas eu de législative, hein? Non, pas du tout. Sauf, il m'a dit qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la laïcité, en fait. Parce que Allez, c'est Amen. Que ou pas. pensez-vous de la laïcité? Amen. Pardon, j'ai pas entendu. Quel est votre avis sur la laïcité? Ouais. La laïcité, j'ai pas préparé, j'ai pas préparé mon avis. Je sais ce que c'est, mais comment Je te donne exprimer? je te donne un petit conseil. Ouais, Quand tu as un truc qui te prend un petit peu au dépourvu, ouais. reviens à la définition. Hum, ouais. Ok. D'accord? Vas-y, alors. Des meubles avec la définition. Qu'est-ce que tu peux dire? Alors la laïcité consiste en la liberté de croire ou de ne pas croire. L'État est neutre vis-à-vis des religions des gens, ce qui est très bien, Ah, tu car vois? ça n'entraîne pas une discrimination, une certaine discrimination par rapport aux religions des uns et des autres. Ah bah tu vois? T'as vu? Mm. Tu n'étais pas préparé. Mais Non, en revenant à la définition, ça ça t'a finit permis par de venir. trouver, ça t'a permis de trouver du vocabulaire. Mm. C'est bien, très bien. Allez, off. Est-ce que tu peux nous dire où se trouve le siège du Premier ministre? C'est à l'hôtel Matignon. Bien. Sheima, l'Assemblée nationale, le siège. Euh, C'est facile. Palais Bordon. Bourbon, non, on l'a déjà dit. Ah oui, pardon, excuse-moi, oui, Palais Bourbon, exactement. Palais Bourbon. Amine, qui est le président du Conseil constitutionnel? C'est Gérard Larcher. Très bien. Allez, Hind, à toi. Après, les questions en fait privées, Ok. ben, un conseil à vous donner, prenez votre temps. Excuse-moi, De juste parler de Gérard votre... Larcher, c'est pas Gérard Larcher, c'est pas le président du Sénat? Gérard Larcher? Ah, c'est à elle. Non. Si. Richard Ferrand. Richard Ferrand, c'est Conseil constitutionnel. Et Gérard Larcher, c'est pour le Sénat. Le président du Sénat, oui. Bien, c'est bien, oui, hein, bravo. Très bien. Parfois, on confond, tellement que avec les informations. Très bien, oui, hein. Hind. En fait, il faut vraiment prendre son temps à détailler. Par exemple, la question pourquoi vous voulez devenir français. Après, il dit ça sert à rien de dire par exemple j'aime la France ou la culture française et tout ça. Il fallait dire vraiment avec mes propres mots, tu vois. Et il fallait prendre son temps et donner des exemples par rapport à la laïcité et tout ça et parler vraiment. Mais vraiment prenez votre temps parce que quand vous parlez trop vite et vous dites par exemple ouais j'aime les bon je sais pas ce que vous allez répondre et tout ça si vous prenez juste 3-2 minutes vous allez avoir plus de questions mais quand vous prenez votre temps à détailler et vous parlez de votre parcours ce que vous faites et tout ça ils vous laissent parler en fait vraiment hein, ça dépend aussi des préfectures mais il faut bien détailler ce que vous faites, quel genre de parcours, quelles sont les formations ou même les diplômes obtenus en France, les études aussi même à l'étranger. Ils m'ont posé la question aussi combien de fois je rentre dans mon pays aussi. Et vous avez un nouveau passeport, ils l'ont scanné afin de vérifier, tu sais. Hmm. Et après, ils m'ont posé pas mal de questions. Quelle langue on parle au travail, même à la maison, quelles sont les activités, les loisirs et tout ça. Mais c'était plus ces questions. J'avais plus de questions comme ça que sur, par exemple, l'histoire de France. Ok, ça marche. Il y en a qui te disent pourquoi ils demandent combien de fois rentrez-vous dans votre pays d'origine. Bah, pourquoi pas.
Caméléon, très bien. Maintenant, il te faut, allez, il faut commencer à réviser, mon frère Caméléon. C'est bien. Ouais. Par contre, Hind, du coup, est-ce que on t'a dit combien tu devrais attendre pour la suite? Il m'a dit si c'est vraiment une réponse négative, c'est un mois, j'aurai la réponse. Et si c'est après un mois, j'ai pas de réponse, ça veut dire c'est positif, mais ça va prendre 12 mois à peu près d'attente, à peu près. Quand même, à Toulouse. Oui, Inch'Allah, en tous les cas. Est-ce que tu as signé quelque chose? oui, la charte. La Charte des droits de l'homme. Oui, oui, oui. Ah, ya khlas. Et autre chose, est-ce que tu as ramené des documents auxquels tu t'attendais pas? Ou bien, Oui, en fait, tout ce qu'ils m'ont demandé comme document, la pièce d'identité, le titre de séjour et le passeport et les actes de naissance, en fait, j'avais les anciens et les plus récents. Ils ont pris, parce que bon, j'avais les anciens et les plus récentes, mais ils ont pris que mon acte de naissance à moi. Ils ont scanné le récent. Il a validé que c'était l'original, mais il a scanné les deux en arabe et en français, hein. d'accord. Et en fait, vu que moi, je t'ai dit la dernière fois que je suis déjà passée avant, mais j'avais pas vraiment assez d'heures de travail. Mais maintenant, apparemment, je ne sais pas, par rapport à l'Occitanie, ils exigent vraiment les 35 heures. Parce qu'ils m'ont Ah posé la ouais. question par rapport à ça. Et moi, je lui ai posé à la fin, parce que bon, vu que j'ai été ajournée pas mal de fois, et du coup, c'était par rapport à ça, en fait, l'insertion et tout ça. J'avais pas beaucoup d'heures de travail et j'avais que des CDD. Mais là, ils exigent les 35 heures. D'accord, par rapport à tes nombres d'heures de travail. Ah oui, 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 parce que avant, j'avais les temps partiels, tu vois. Et là, voilà, ça a changé. Et t'as pas eu pourquoi tu veux devenir française? Et si, il m'a posé cette question. العرس. On veut bien que tu nous dises, hein, sans rentrer dans les détails, vu que tu as dit qu'il faut pas dire j'aime la France. Je vais te le dire tout de suite. شبعتهم القروط. كيفاش يقول Ça, c'est notre dialecte. C'est un proverbe un peu algérien. Ouais, je comprends, je comprends. Ifhem. Oui, les deux, en français et en arabe, c'est obligatoire. Après, je parle de ma région. Après, j'ai parlé pas mal de choses. Pourquoi? C'était parce qu'il m'avait demandé, bon, quand tu dis j'aime la culture, l'éducation et tout ça, et il y a certaines personnes qui te posent d'autres questions. Ils te disent pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous préférez, par exemple? Qu'est-ce que vous n'avez pas dans votre pays d'origine? Qu'est-ce que vous trouvez comme avantage ici et tout ça? Mais après, moi, j'ai parlé de mon travail, mon parcours aussi, mes projets. Il faut parler des projets et aussi même si vous avez des enfants, moi j'ai mes deux gamins, j'ai parlé de leur parcours aussi sportif et aussi scolaire, hein. Et après voilà, il faut vraiment argumenter et prendre son temps. Il faut pas être stressé et tout ça, mais parler. Parce que vous aurez pas mal. Moi c'était plus discussion que des questions, tu sais. C'était on a discuté, j'ai rigolé, tu vois, mais depuis le début, tu vois. Mais après ça s'est bien passé dans l'ensemble. Alhamdoulilah. Très bien, non mais c'est bien, mashallah. Ouais. Ouais, Et ouais. est-ce que vous avez les amis des questions pour Wim, enfin pour Wim, pour Hind, Wim, Amel, Of, Shaima et Amin ou tous ceux qui nous regardent? Est-ce que vous avez des questions? Il y a juste Samak, tu restes avec nous juste après Hind. Tu veux monter si tu veux parce qu'il a déjà passé son entretien. Est-ce que vous avez des questions pour Hind? Moi, je veux juste dire merci beaucoup à Hind. J'espère que le retour sera positif. Et Inch'Allah, tout ira bien. Et encore merci pour ton feedback et ta bonne humeur. Merci à vous aussi. Bon courage. Il faut pas stresser. Ce matin, j'étais stressée quand j'étais à l'extérieur parce qu'ils avaient pas mal de... Bon, ils étaient en retard. Et j'avais peur, tu vois, parce que je suis déjà passée chez eux. C'est pour ça que j'ai eu déjà de l'expérience avec eux. Et franchement, il faut pas stresser, il faut prendre son temps. Si jamais vous comprenez pas une question, vous pouvez lui demander. C'est de soit de merci. Ah, c'est quoi? Ah, le partage, pardon. Je dis en même temps. Si vraiment tu comprends pas, tu peux redemander hein, qui change ou voilà qui t'explique ce qu'il veut dire et tout ça. Franchement, ils sont sympas et ils sont là pour ça aussi. Si tu comprends pas, ils savent que on connaît pas l'histoire de France aussi. On n'a pas fait nos études ici. Et voilà. Ne stressez pas, vraiment. Prenez votre temps et répondez correctement. Même si vous connaissez pas la réponse, c'est pas grave. Vous dites next et il va y avoir d'autres. Ouais, voilà, regarde, il y en a qui te disent quels sont les documents qui t'ont été demandés, s'il te plaît, Hind.
Moi, ce qu'ils m'ont demandé, c'était le titre de séjour, le passeport, les actes de naissance. Mon acte de naissance, ceux de mes enfants et mes parents. L'acte de mariage de mes parents, français-arabe. Et les actes de naissance de mes parents, français-arabe. Récent. Non, ceux qui étaient déposés. Mais moi, j'ai pris les deux. Parce que la fois passée, bon, suite à mon dernier passage, ils m'ont demandé les plus récents. Alors, j'ai pris les deux. Mais ils n'ont gardé que le mien. Et ceux des enfants, parce que mes enfants, ils sont français, alors ils n'ont pas gardé les actes de naissance de mes enfants, que le mien. Donc tu les as ramenés, les ont vus, mais ils les ont pas gardés. Non. Célia, je serai là, يا أختي عليها كنت حافظة كل يوم أنا مدرس كل يوم Avec grand plaisir. Il y en a qui te disent merci Hind, tu vas nous manquer avec tes blagues. Hind, wallah, درتينا le courage. Merci, tu nous as fait du courage. Il ne faut pas avoir peur, vraiment. Ils sont là, ils savent que voilà, c'est pas notre langue natale, c'est ni vraiment, on n'a pas fait les études ici, on a fait plus l'histoire d'Algérie, tout ça, même d'autres pays, hein, je parle de tout, hein. Je sais qu'on a une grande communauté, mais après, voilà, il faut vraiment réviser, surtout, si vous pouvez, pour les personnes qui parlent pas ou que, bon, il y a des personnes aussi qui ont des difficultés de parler ou d'écrire. Prenez des rendez-vous avec Driss, des trucs intensifs, tu sais, vu que tu fais les choses, vu que tu as une façon d'expliquer et tout ça, ils peuvent apprendre comme ça et noter à leur façon. Même s'ils n'ont pas le temps de monter ou ils n'ont pas plus de temps de noter aussi, prenez le guide et prenez aussi ou sinon des rendez-vous 1 heure avec un entretien intensif. Après, pour le reste, franchement, je vous souhaite à tous bon courage, vraiment. Et il faut pas stresser, révisez surtout, prenez le guide et assistez sur TikTok, hein, et tapotez. Ouais, ce chouïa, le stress, il faut tapoter. C'est un anti-stress, le tapotage. Wallah, là, franchement, je vais te rappeler plus, peut-être jusqu'à longtemps. Le fait d'enlever le stress, c'est le tapotage. C'est bien. Hein? C'est mon anti-stress. Vraiment, vous allez avoir des muscles les doigts, avec plaisir. Mais après, je serai là, Allah l'Adim, tous les soirs. Déjà, ça m'a fait plaisir. J'ai appris pas mal de choses avec toi, Driss. Et c'est une culture générale. Vu qu'on vit en France, ça fait des années, moi, ça fait des années que je suis en France. Et j'ai besoin d'apprendre et tout ça, même quand tu communiques avec d'autres personnes et tout ça, il faut vraiment connaître certaines choses, les bases aussi. Voilà. Et désolée aussi si j'ai dérangé certaines personnes parce que j'ai reçu un message un peu bizarre hier au privé. Ça m'a vraiment dérangé, mais bon, c'est ma nature, je parle comme ça, je suis comme ça. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit dans le message privé? Il y en avait un, il m'a dit tu parles trop, tu te mêles de tout, et ça m'a vraiment, j'ai été un peu vexée, mais bon, après c'est ma nature, je suis comme ça, je parle. Hind, reste comme tu es, ne change pas. Et surtout parce que tu es dans le respect, dans la bienveillance. Oui. J'ai jamais vu depuis maintenant plusieurs lives que tu assistes, on n'a jamais vu quelque chose qui a dérangé les autres. Au contraire, chacun, ce qu'on appelle sa particularité, et la devise de l'Europe, c'est unis dans la diversité. Bien sûr. Et après, moi, c'est ma nature. C'est comme ça. اسمعوا باش تعيشوا plus longtemps, mais يكونش عندكم la tension, le sucre et tout ça. Il faut rigoler, c'est vrai ou pas? Allume le truc, allume. Faut nous faire des doigts pour demain, en tout cas. Oui, Inch'Allah. Mais vraiment, je ne sais pas, tu pries avant d'y aller, vraiment. Et après, prends un peu de temps bon, après, je sais pas comment tu fais pour d'habitude, mais après, tu fais ta propre prière avant de rentrer, et tu inspires, tu souffles, et ça va bien se passer, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Fais des sadaqat aussi, tu donnes de l'argent aux plus démunis, quelle que soit ta religion, mais tu fais du bien autour de toi, ça va te revenir. Ça, c'est important, et ça, c'est le principe de la vie. Plus tu donnes, plus tu reçois, ma soeur. Oui. Ouais. Et merci à vous tous. Merci beaucoup, Hind. Franchement, un tu es vraiment, quand on parle en arabe, c'est que, tu vois, c'est notre langue natale et ça sort vraiment du cœur. C'est pas, quand on parle en français, c'est pas vraiment, c'est superficiel. Mais why we speak in Arabic, ça sort du cœur. بارك الله فيك وإن شاء الله ربي يعطيك ما تمنى وإن شاء الله ربي يحفظك
de toute façon, je te fais des retours. On قاعد كل يوم في اللايف C'est pas vrai, c'est comme si c'est la dernière fois que tu montes avec nous. Mais non, tu vas revenir je vais monter. حي عليك دوكا رسبت. اسمع ما عندناش الفاميليا alors هنا en famille, on est en famille. والله là c'est ce qu'on dit, on est une famille ici, الله يبارك والله العظيم dans le respect, dans la bienveillance. الفاميليا اسمع كيما حنا نقولوا تلخروف معروف. ما شاء الله. J'ai pas l'habitude de monter les lives et tout ça. Franchement, tu mets les gens à l'aise et tu as une façon d'expliquer et tout ça. Franchement, c'est grâce à toi. Tout ce que j'ai eu ce matin, c'était grâce à toi. Au barakallahu fik, merci pour tout et bon courage pour tout le monde. Alors, bonne continuation, bon courage et j'espère que tu auras des bonnes nouvelles et dans le meilleur délai. الله نديروا العرس والله العظيم لازم نتلاقاو كامل. إن شاء الله نديروا العرس. Il faut qu'on se voie tous. والله derrière l'écran, c'est vrai que voilà. Mais après, je suis là بغير ما كان ديروا هذاك ليموجي تاع اللي يبكي وعلاه انا نحب le bonheur et tout. Non, elle est là, elle va rester là, Inch'Allah. Je vais rester tous les soirs, c'est bon, il tapoter, باش ندير les muscles في صوابعي. Aïe, خلاص, on est toute une famille, Inch'Allah. On va peut-être bientôt organiser une petite réception pour tout le monde. Avec plaisir, Inch'Allah. Alors, bon courage. Merci à vous tous et bon courage. Soyez vraiment, vous avez vraiment votre afouche qui m'appelle. Bon, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, Inch'Allah. On va tous l'avoir, cette naturalisation en nationalité. Vous inquiétez pas. Inch'Allah. Merci pour ta joie. Barakallahu fik. Bon courage. Bon courage. سمحي لك طاعتك. ايوه جبتي المقروض كما قال لك في لي كومونتير. بارك الله فيك هند dans tous les cas, merci beaucoup. Amine, Sheima, Off, Amal et Wiham, est-ce que vous voulez rester avec nous?